Alors, bienvenue à l'épisode numéro 7 du podcast Moi 2.0 avec Stephen Chase. Aujourd'hui, le titre de l'épisode, l'anxiété, le pire ennemi du bonheur. Évidemment, on va parler d'anxiété. L'anxiété, c'est quoi ça? C'est pas une science exacte. Pour moi, c'est une émotion, c'est un ressenti. Qu'est-ce qui fait que de plus en plus de personnes sont anxieuses? Qu'est-ce qui fait qu'au fil du temps, de plus en plus de personnes admettent ressentir l'anxiété, faire de l'anxiété chronique? Qu'est-ce qui cause ça? Ça vient de où exactement? Et évidemment, c'est quoi les symptômes que ça peut avoir? Ça peut littéralement endommager notre vie entière. Et le plus important, je vais te partager un paquet d'astuces pour t'aider à ralentir ton anxiété et peut-être voire même l'éliminer complètement. Donc, si tu es le genre de personne qui vit souvent cette émotion-là d'anxiété, tu es souvent préoccupé, tu as de la difficulté à te connecter au moment présent, toujours préoccupé par le futur, reste à l'écoute, ça va être très pertinent pour toi. Alors, on démarre l'épisode tout de suite après ceci. Bonjour, ici Stephen Chase, ton guide dans ce voyage passionnant vers la découverte de ton potentiel illimité. Chaque épisode est une invitation à repousser tes limites, à oser rêver grand et à concrétiser tes objectifs les plus audacieux. Mon intention, t'accompagner, te motiver et te donner les outils nécessaires pour transformer ta vie. Prépare-toi à devenir la version 2.0 de toi-même. Bienvenue dans Moi 2.0, le podcast avec Stephen Chase. Ah, l'anxiété, cette foutue anxiété qui est souvent là, hein, c'est presque tout le temps là. Euh, Personnellement, j'ai eu des phases de ma vie où je faisais de l'anxiété chronique. C'était pas facile, ça ruinait une partie de ma vie, oui, ça ruinait ma vie, carrément. C'est quoi ça, l'anxiété, pour commencer? On va commencer avec ça. Pour moi, l'anxiété, c'est une perte totale du contrôle de nos pensées. Ça veut dire que on finit par avoir une immense quantité de pensées qui nous traversent l'esprit et on en perd carrément le contrôle. C'est la peur constante de ce qui pourrait peut-être arriver et non de ce qui est réellement en train de se passer. Donc, la différence entre la peur et l'anxiété. Lorsque j'ai peur pour un danger qui est réel. Je suis réellement en danger. C'est normal que je ressente un sentiment de peur. L'anxiété, la différence, c'est que je suis présentement en totale sécurité, mais je ressens un sentiment constant de peur parce que j'ai peur de ce qui pourrait peut-être arriver et non de ce qui se passe réellement. Pour moi, c'est aussi utiliser son puissant pouvoir qu'on appelle imagination de la mauvaise façon. Parce que l'imagination, c'est un pouvoir tellement puissant que si on ne l'utilise pas de la bonne façon pour imaginer ce qu'on veut voir arriver, malheureusement, on a tendance à constamment imaginer ce qu'on ne veut pas voir arriver et ça nous fait ressentir de l'anxiété. Et pour finir, pour moi, l'anxiété, c'est aussi l'inverse de la foi. Ce que j'entends par la foi, c'est pas nécessairement de croire en Dieu, c'est pas nécessairement de croire en une force supérieure, c'est juste de croire, de faire confiance à la vie. Donc, pour moi, c'est ça l'anxiété. Une perte totale du contrôle de nos pensées, la peur de ce qui pourrait peut-être arriver et non de ce qui est réellement en train de se passer, utiliser son imagination de la mauvaise façon et l'inverse de la foi. Maintenant, pourquoi? Pourquoi on est de plus en plus de personnes à ressentir cette émotion-là? Pour moi, c'est une émotion, c'est une vibration, c'est une émotion qui se situe très, très près de la peur. C'est juste que, comme j'expliquais tantôt, la différence, c'est que quand tu as peur parce que ça va vraiment mal ou tu es vraiment en danger, mais quand tu es anxieux, dans le fond, la majorité de ta vie va bien, mais tu ressens constamment de la peur. C'est quoi qui cause ça? Ben, tu sais, tu peux avoir un événement marquant. Donc, un événement qui t'a déstabilisé, ça peut être un accident de voiture, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être une séparation, ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être un traumatisme, quelque chose que tu as subi, une opération que tu as subie, quelque chose que tu as vu, quelque chose que tu as entendu, quelque chose qui est venu changer ta perception du monde, quelque chose qui t'a marqué tellement intensément, émotionnellement,
que tu as de la difficulté à te connecter au moment présent, puis à te sentir bien, à te sentir en paix parce que tu penses constamment à cet événement-là. Euh, le manque de décision ensuite. Ça a l'air niaiseux, mais juste le manque de décision, puis j'en ai parlé dans d'autres épisodes, mais là on parle d'anxiété et non de décision. Le manque de décision, le fait de me diriger vers le total inconnu, vers un point d'interrogation, va affecter ma certitude, va faire en sorte que je vais constamment douter de moi-même, douter de ce qui va arriver. Autrement dit, si je ne prends pas le temps de décider de ce que je veux vraiment voir arriver, ça devient très difficile de se sentir 100% confiant par rapport à ce qui risque d'arriver. On a le manque d'objectivité qui ressemble au manque de décision. On a la surconsommation d'informations négatives. Et ça, c'est l'élément principal qui fait que notre génération est beaucoup plus anxieuse que les générations précédentes. La surconsommation d'informations négatives. Que ce soit, on va se le dire, la majorité du temps, c'est aux nouvelles. Donc, lorsque tu écoutes les nouvelles, puis je suis sûr que tu es d'accord avec moi, peu importe à quel point tu aimes écouter les nouvelles. On te bombarde d'informations négatives et stressantes. On te bombarde d'informations pour te laisser croire que présentement, ça va très mal. Tout dans le monde va très mal. On va te parler de réchauffement climatique. On va te parler de meurtre, de tragédie, de crash économique, d'accidents de voiture, de kidnapping. On va te parler de maladies, du cancer, d'épidémies, ainsi de suite. Donc, il y a tellement peu de bonnes nouvelles lorsqu'on écoute les nouvelles qu'on finit par avoir l'impression que tout va très mal dans le monde. Quand, en fait, si on prenait le temps de mettre notre attention sur tout ce qui va bien, on réaliserait qu'il y a fort probablement autant de belles choses qui se produisent chaque jour que de mauvaises choses. Et la surconsommation d'informations négatives, pas juste aux nouvelles, mais on le voit, il y a énormément de films, de documentaires à propos de séries meurtrières. C'est très négatif, là. On va aller mettre notre attention à regarder la télévision ou des films et mettre énormément d'énergie et d'attention sur des scénarios catastrophiques, négatifs, meurtriers, dévastateurs, ainsi de suite. Et ça aussi, ça nous fait vivre des émotions négatives et ça nous donne de la difficulté à se sentir en paix. Ensuite, on a la sédentarité. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu es une personne qui ne bouge pas beaucoup, moins tu bouges, plus tu penses. Et c'est correct de penser et certaines personnes ne pensent pas suffisamment, mais c'est possible aussi de trop penser. Et lorsque tu ne bouges pas beaucoup, tu as tendance à penser plus et à partir loin dans tes pensées. Et ce qui arrive, c'est que nos pensées prennent de l'expansion. Donc, plus je pense à quelque chose, et plus j'y pense, et plus j'y pense, et plus j'y pense, et plus cette pensée-là, négative, en lien avec mon passé ou avec mon futur, va préoccuper mon esprit, va m'envahir et va faire que je suis même plus capable de penser à autre chose que ça, juste parce que je ne bouge pas suffisamment. Donc, l'exercice, c'est pas juste bon pour la santé physique, c'est bon pour la santé mentale, on le sait, mais l'inactivité, la sédentarité augmente l'anxiété. Et finalement, le manque de foi. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Si tu as trop de difficultés à faire confiance à la vie, quoi que tu fasses, peu importe c'est quoi les trucs que tu vas mettre en application pour essayer de te sentir moins anxieux, si tu es trop méfiant et tu as trop l'impression que la vie n'est pas de ton côté, tu vas toujours avoir des craintes, tu vas toujours avoir peur, tu vas avoir vraiment de la difficulté à, comme on dit, lâcher prise. Les symptômes, qu'est-ce que ça fait? On parle de ça un peu à la légère, mais il y en a qui vont s'identifier dans l'audience, il y en a qui vont moins s'identifier. Ça peut te rendre littéralement dysfonctionnel. Les symptômes, insomnie, ça c'est le plus classique. Perte de motivation, très difficile de se sentir très motivé et enthousiaste face à la vie lorsqu'on est en période d'anxiété chronique. Malheur, ça va jouer sur ton bonheur. Incapacité de créer, donc tu perds toute ta capacité à créer, toute ta créativité.
Difficulté à se concentrer. Très difficile d'être concentré, d'être dans le moment présent et capable de mettre toute son attention sur une chose lorsque tu es constamment préoccupé et anxieux. Fatigue, irritabilité, palpitations cardiaques, troubles digestifs, production de cortisol et j'en passe. Donc, si tu es le genre de personne qui ressent régulièrement de l'anxiété, ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. Ça peut littéralement te rendre malade. Ça peut te rendre fou. Ça peut nuire à ta vie. C'est le pire ennemi du bonheur. C'est pour ça que j'ai nommé l'épisode comme ça. Quelqu'un qui est constamment en anxiété, tu as trop de difficultés à sourire à la vie. Tu n'es pas capable de lâcher prise. Tu n'es pas capable de te connecter au moment présent. Tu n'es pas capable d'avoir du plaisir. Tu as de la misère à te laisser aller. Tu as de la misère à te concentrer. Tout est affecté par ton anxiété chronique. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? J'arrive à l'étape des astuces. Comme toute astuce de croissance personnelle, c'est pas parce que tu le fais une fois que tu ne seras plus jamais anxieux de ta vie. OK? Premièrement, si tu es anxieux par rapport à ton futur, le plus important, même si tu n'es pas convaincu que ça va se dérouler comme ça et tu as de la difficulté à y croire, décide le plus clairement possible de comment tu veux que les choses se déroulent. Comment tu veux que les choses se déroulent dans le prochain mois, dans la prochaine année. Crée une image précise de comment tu veux que les choses se passent pour être capable de t'attacher à cette image-là et de croire à cette image-là et de laisser des émotions positives t'envahir en pensant au fait que ce scénario-là positif va se matérialiser. Si tu ne fais pas ça, comme je l'ai dit tantôt, si tu ne fais pas ça, tu ne crées pas, tu ne décides pas d'une image précise que tu aimerais voir arriver dans le futur, ton cerveau, ton esprit vont choisir le moyen le plus facile. Ils vont penser au scénario que tu ne veux pas voir arriver. Si tu ne décides pas de ce que tu veux qu'il arrive, tu vas constamment penser à ce que tu ne veux pas qu'il arrive. Aussi simple que ça. Donc, première astuce, peu importe la technique que tu utilises, décide du meilleur scénario possible que tu veux voir arriver dans ton futur. Ensuite de ça, la planification. C'est indispensable. Une des choses dont les gens ressentent, un des bénéfices qui est le plus ressenti lorsque les gens passent d'une vie non planifiée à une vie planifiée, ce n'est pas nécessairement plus de succès. Le phénomène qu'on a remarqué le plus, c'est une drastique baisse d'anxiété. Parce que tu vas avoir des pensées plus constructives. Tu vas avoir des pensées plus positives. Tu vas avoir des pensées de meilleure qualité parce que lorsque tu planifies, tu prends des moments 100% pour penser. Et là, tu réfléchis, tu as des pensées de qualité et le plus important dans tout ça, c'est que tu mets ça sur papier. Si tu ne mets pas tes pensées sur papier, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai à faire cette semaine? Dans quel ordre je devrais faire ça? Comme j'ai parlé à l'épisode de la gestion de temps, bien, ton cerveau part dans tous les sens. Tu as constamment peur d'oublier toutes sortes de choses. Tu es constamment en train de douter de ce que tu es en train de faire. Est-ce que c'est ça que je devrais faire à ce moment-là? Pendant combien de temps je devrais le faire? Est-ce que je vais oublier ça? Ah, c'est vrai, il faut que j'aille à l'épicerie, mais rendu à l'épicerie, il ne faut pas que j'oublie ça. Puis il ne faut pas que j'oublie d'appeler cette personne-là. Puis il ne faut pas que j'oublie aussi de dire ça à telle personne. Puis il ne faut pas que j'oublie mon rendez-vous là-bas. Imagine si tu as toutes ces informations-là à retenir par rapport à tout ce que tu as à gérer, par rapport à tout ce que tu as à faire. Tu as toutes ces informations-là à retenir et ce n'est pas écrit nulle part. C'est un vrai cauchemar pour ton cerveau. Tu vas vivre de l'anxiété, c'est inévitable. Donc, une excellente planification va réduire drastiquement ton anxiété. Pas l'éliminer, mais évidemment, ça va la réduire. Maintenant, ça, c'est un point qui est vraiment logique, tellement logique, mais que ça fait pas longtemps que j'applique dans ma vie. Prendre des moments 100%, excusez, j'ai parlé fort, 100% pour se détendre. Si on ne fait pas ça, si on ne prend pas des moments qui sont 100% consacrés à la détente, en fait, on n'est juste jamais vraiment détendu. On ne peut jamais se détendre totalement. Peu importe à quel point on essaye d'être dans un esprit positif, si tu ne prends jamais des moments pour ralentir ton activité cérébrale,
reposer ton corps, tes muscles, ton cerveau, ton système nerveux, tes organes, tout ça, ben comment peux-tu te sentir vraiment détendu? Autrement dit, il faut prendre des moments pour recharger la batterie à 100%. Plus je prends des moments 100% pour me détendre, et ces moments-là n'ont pas besoin d'être si longs que ça. Plus je prends des moments 100% pour me détendre, eh bien, plus je vais avoir une détente de qualité. Ça revient un petit peu à ce que j'avais parlé d'être à 100% là, dans l'épisode 5. C'est que quand on travaille, ben, il faut essayer d'être 100% en mode travail. Quand on est en famille, il faut essayer d'être 100% en mode famille. Quand on est entre amis, en amis, la même chose. Quand on fait du sport, la même chose. Mais dans toute cette histoire-là, ça prend des moments 100% pour se détendre, relaxer. C'est la meilleure façon d'atteindre des états zen et de détente. C'est la meilleure façon possible qu'on peut l'atteindre, c'est de prendre un moment qui est consacré 100% pour ça. N'aie pas peur de le faire. Tu vas juste en sortir gagnant. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'on ne le fait pas. Et lorsqu'on le fait, disons que tu t'en vas une journée au spa avec ton chum ou ta blonde, et là, vous ne faites rien d'autre que vous détendre, à moins qu'il y en a qui sont dans leur téléphone cellulaire, même dans le spa. On n'en parlera pas. Mais quand tu prends un moment 100% pour te détendre, ben après ça, tu reviens beaucoup plus en forme, avec des pensées de meilleure qualité, vraiment moins anxieux, beaucoup plus confiant. Tout ça parce que tu as vraiment mis ton cerveau et ton corps sur pause. Ensuite, ben, toute forme de méditation. Donc, l'entraînement, c'est une forme de méditation parce que tu es concentré uniquement sur ce que tu es en train de faire. Ça peut être de la lecture, ça peut être des étirements, ça peut être de la pleine conscience, ça peut être de la visualisation, peu importe ce que tu fais. Toute forme de méditation va nous aider à ralentir l'anxiété. Le mouvement, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Donc, dans ma vie, j'ai mon esprit et j'ai mon corps. Mon esprit, lui, la seule chose qu'il fait, c'est penser. Et mon corps, la seule chose qu'il peut faire, c'est bouger. Donc, plus je active cette partie-là de moi qui est un corps, et plus la partie de moi qui est réfléchie a de la difficulté à fonctionner. Donc, je ne sais pas si tu avais déjà remarqué, mais la seule chose qui existe pour vrai, dans le fond, c'est le monde réel. Donc, avec quoi notre corps peut être en contact. Tu vas comprendre où je m'en vais avec ça. Donc, ce que je peux voir, ce que je peux entendre, toucher, goûter, sentir. Ce que je peux détecter avec mes 5 sens, ça, on peut considérer que c'est la réalité. Tout le reste, c'est de l'imagination. Ça n'existe pas. Ça veut dire que si je ne peux pas le voir, je ne peux pas l'entendre, je ne peux pas le toucher, le goûter ou le sentir, fort probablement que ça n'existe même pas. Alors, si je m'engage dans le mouvement du corps, j'active cette partie-là de ma vie qui est 100% rien d'autre que la réalité. Et là, je me connecte au moment présent. Parce qu'après tout, le moment présent, ben c'est ça, c'est ce qui se passe dans l'instant précis. Et ce qui se passe dans l'instant précis, on le détecte avec nos 5 sens. Donc, à chaque fois qu'on pense, as-tu remarqué que à chaque fois soit qu'on pense au passé ou soit qu'on pense au futur. Soit qu'on pense au passé de façon positive ou négative, soit qu'on pense au futur de façon positive ou négative. Donc, mes pensées du passé, ça peut être soit des bons ou des mauvais souvenirs. Évidemment, les bons souvenirs m'aident à me sentir bien. Les mauvais souvenirs m'amènent souvent à des émotions négatives telles que la tristesse, la colère, la haine, le désespoir, la culpabilité. Lorsqu'on parle du futur, soit que j'ai des pensées positives parce que je pense à ce que je veux voir arriver, parce que je pense à mes objectifs, parce que je pense à mes réalisations, je pense à mes projets, je pense à mes buts, ou sinon, je pense à ce que je ne veux pas voir arriver. Donc, c'est soit que je suis, quand je ne suis pas dans mon corps, soit que je suis dans le passé, soit que je suis dans le futur. C'est un ou l'autre. La seule manière d'être dans l'instant présent, c'est d'être ni dans le passé, ni dans le futur et d'être dans le maintenant. Et plus je bouge, plus j'active mon corps, plus je stimule mes 5 sens, plus je me connecte dans ce monde réel-là qui est rien d'autre que le moment présent.
Le prochain, c'est faire des choses qui requièrent toute notre attention. Ça ne va pas juste nous aider à ralentir notre anxiété, mais ça aussi, ça va nous aider à se connecter au moment présent. Parce que pense à ça. Exemple, lorsque c'est le moment de rentrer un fil dans une aiguille, c'est tellement petit, le fil et l'aiguille, tu veux tellement pas manquer ton coup que à l'instant où tu es en train d'entrer le fil dans l'aiguille, tu ne penses plus à rien. Tu es juste là. Tu es juste connecté dans le moment présent. Lorsque tu fais un dessin et tu fais attention pour ne pas dépasser sur les lignes, lorsque tu peintures, lorsque tu fais n'importe quoi qui requiert toute ton attention, ça t'aide à te connecter au moment présent et à ralentir ton anxiété. C'est pour ça qu'exemple, l'autre jour, j'avais remarqué ça. Des fois, je cours sur le tapis roulant. Et même quand je cours sur le tapis roulant, j'ai tendance à partir dans mes pensées. Pourquoi? Parce que courir sur le tapis roulant ne requiert pas tant d'attention que ça. Et l'autre jour, j'ai décidé de laisser le tapis roulant de côté. Je suis allé courir en forêt. Et là, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je cours en forêt, je me sens mieux, je me sens bien, je me sens vraiment connecté au moment présent. Et j'ai compris pourquoi. Parce que courir en forêt requiert toute mon attention. Je dois faire attention à ne pas m'enfarger dans une racine, à ne pas m'assommer avec une branche, à ne pas m'enfarger dans une roche, à ne pas piler dans une flaque, ainsi de suite. Donc, tu es constamment en train de stimuler ton attention. Donc, tu es juste là, tu es dans le moment présent et nulle part autre. Donc, faire des choses qui requièrent 100% de notre attention. Et finalement, développer sa foi. OK? Non, c'est pas vrai. Ça, c'est l'avant-dernier. Développer sa foi. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça, c'est un autre élément qui s'est envolé au fil des années. Donc, si on recule, disons, il y a 50, 100 ans, même pas besoin de reculer plus loin que ça. Peu importe où on était sur la planète, les gens avaient tous la foi. Les gens croyaient tous en une certaine force divine qui les protégeait. Donc, peu importe ce qui se passait, même en période de famine, les gens étaient capables de bien dormir la nuit parce qu'ils faisaient confiance à la vie. Ils faisaient confiance à un Dieu ou à Dieu, à un créateur, à une force, peu importe. Ils faisaient confiance à autre chose qu'à eux-mêmes. Ils avaient la foi. Et ça, bizarrement, lorsque tu fais confiance à la vie, tout va bien. Comment tu vas faire pour augmenter ta foi du jour au lendemain? Tu vas décider de croire que tout va bien aller jusqu'à la preuve du contraire. Chaque jour, tu vas travailler fort, tu vas donner ton 100% pour faire en sorte que tout va bien et le reste de tes problèmes, de tes incertitudes, de tes inquiétudes, tu vas les laisser entre les mains d'une force infiniment plus forte que toi. C'est ça le vrai lâcher-prise, en fait. C'est que tu acceptes que tu ne contrôles pas tout. Tu décides de faire en sorte que tu n'es pas le seul responsable de ce qui va se produire dans le futur. Tu es en partie responsable de ce qui va arriver. C'est sûr que si tu ne te prends pas en main, c'est sûr que si tu ne fais pas ce que tu as à faire, ça va occasionner des problèmes. C'est pour ça que je te dis, tous les jours, fais de ton mieux, donne-toi à 100%, à 150% si tu es capable. Et le reste, tu dois développer ta foi, tu dois faire confiance à la vie. Arrête d'être méfiant, arrête de penser que la vie est un peu contre toi. Si tu te donnes à tous les jours et tu laisses tes problèmes entre une force infiniment plus forte que toi, tu vas voir qu'à 99% du temps, tout va bien. Ce concept-là, je l'ai enseigné à ma fille qui a aujourd'hui 12 ans. Je lui répète depuis qu'elle a 10 ans parce que ma fille, Liana, une petite fille très préoccupée qui a tendance à toujours imaginer le pire des scénarios possibles. Et c'est la meilleure leçon de vie que j'ai donnée à date. Et je suis content parce qu'aujourd'hui, elle l'apprend par cœur, elle en parle souvent. Elle a appris que lorsqu'elle se sent anxieuse, lorsqu'elle est préoccupée et qu'elle commence à imaginer le pire des scénarios possibles par rapport à une situation, elle a appris à se dire, OK, ça serait quoi le meilleur des scénarios possibles? Et là, elle visualise le meilleur scénario possible et elle décide, c'est une décision de croire, elle décide de croire que tout va bien aller jusqu'à la preuve du contraire. Donc, c'est ça, développer la foi. Décider de croire que tout va bien aller jusqu'à la preuve du contraire. Et là, le truc final, j'en ai parlé un peu tantôt, tu es anxieux, tu es une espèce de crise de panique, crise d'anxiété,
tu as vraiment, vraiment de la difficulté à être là, tu es parti loin dans tes pensées, comment tu peux te ramener rapidement dans le moment présent et ralentir ton overthinking, ton hamster, ton activité cérébrale? Bien, juste en te connectant à chacun de tes 5 sens, un à la fois. Donc, disons, pendant 30 secondes, tu vas observer en détail tout ce qu'il y a autour de toi. Si tu as des arbres autour de toi, analyse-les en détail. Regarde les arbres, regarde toute l'écorce, regarde les feuilles, regarde les branches. Analyse ton environnement, stimule le sens de ta vue au maximum. Ensuite, pendant 30 secondes à 1 minute, écoute tous les sons que tu peux entendre autour de toi. Que tu sois à l'intérieur, à l'extérieur, que ce soit le son d'une horloge, des oiseaux qui chantent, le cours d'une rivière, un moteur, peu importe c'est quoi, prends le temps de te connecter à ton ouïe, écoute tous les moindres sons que tu peux entendre. Ensuite, rentre en contact avec les textures, touche aux choses que tu peux toucher qui sont à l'extérieur de toi, que ce soit un meuble, que ce soit la nature, peu importe c'est quoi, stimule ton sens du toucher. Fais la même chose avec ton odorat et si jamais c'est possible, avec ton goûter. Donc là, tu vas voir que quand tu stimules intensément, de manière volontaire, tes 5 sens, tu reviens automatiquement dans le moment présent. C'est sûr qu'après ça, ton anxiété va revenir, donc tu auras besoin de recommencer. Donc c'était ça, l'épisode numéro 7. J'espère que les astuces que je t'ai partagées vont t'aider à ralentir, à réduire ton anxiété. Et comme j'ai dit tantôt, c'est pas parce que tu mets un de ces astuces-là en pratique aujourd'hui que tu ne seras plus jamais anxieux. Ça requiert du travail. Est-ce que je ressens de l'anxiété? Absolument. Dans certaines périodes, j'en ressens beaucoup plus que d'autres. Mais au moins, grâce à ces trucs-là, je suis capable d'en prendre un certain contrôle, de le ralentir, d'être maître de mon anxiété et non esclave de l'anxiété. Si tu aimes le podcast, tu aimes ce que je fais, c'est 100% gratuit et tu veux contribuer à la réussite de ce podcast-là, premièrement, ben, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Deuxièmement, tu peux aller mettre un petit 5 étoiles, c'est très apprécié. Ensuite de ça, partage le podcast, partage un épisode ou partage le lien du podcast sur tes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok, peu importe, Instagram. Partage le podcast, c'est bénéfique pour toi. Ça peut juste être bénéfique pour les autres également. Donc, c'était l'épisode numéro 7, l'anxiété, le pire ennemi du bonheur. Je vous souhaite une excellente journée à tous et on se voit au prochain épisode.